au cours des 12 secondes qu'il me faudrait pour terminer cette phrase, environ 55 bébés vont naître dans le monde. C'est 360 000 par jour. Ça, c'est un sacré paquet de bébés. Mais s'il n'y en avait pas tant que ça? Et si, pendant 1 an, un seul bébé naissait? D'abord, je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je ne parle pas d'un lent déclin de la fécondité sur plusieurs années. Ce serait une expérience de pensée intéressante avec des tonnes de répercussions possibles. Mais on va limiter cela aujourd'hui. Sinon, nous serons obligés d'y passer toute la semaine. Sur ce point, il n'est pas nécessaire d'entrer dans la biologie pour comprendre comment cela pourrait se produire. Faisons comme si la cigogne avait pris des vacances pendant 1 an et qu'elle avait oublié d'appeler un remplaçant. Pour commencer, les gens paniqueraient sans doute et cela débuterait probablement bien avant que l'espace entre les bébés ne commence à se creuser. Souviens-toi que n'avoir aucune naissance pendant 1 an est obligatoire précédé d'environ 9 mois sans aucune grossesse. Les médecins spécialisés dans la grossesse sont connus sous le nom d'obstétriciens. En moyenne, ces médecins-là voient entre 50 et 100 patientes chaque semaine. Alors ils seraient clairement les premiers à remarquer que quelque chose se passe. Pendant les premiers jours qui suivraient le changement, tout se déroulerait comme d'habitude. Ensuite, ils commenceraient à remarquer une baisse du nombre de patientes enceintes. Peu après, ils se rendraient compte qu'aucun de leurs collègues ne reçoit de nouvelles femmes enceintes non plus. Et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne lance un signal d'alarme. Maintenant, nous savons tous comment fonctionne Internet. Au moment où le premier médecin fera un post inoffensif sur Facebook sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles patientes, le train de la conspiration se mettrait en marche. Une fois que plus de bébés fera la une de tous les médias, l'info se propagera encore plus vite que la vitesse de Mach. Alors que les scientifiques du monde entier s'efforçaient d'expliquer ce qui était en train de se passer, les gens chercheraient et trouveraient leurs propres réponses. Beaucoup pourraient croire que c'est le début de la fin du monde. Cela peut paraître un peu farfelu, mais une panique de masse s'est déjà répandue dans l'histoire de l'humanité à propos de menaces moins réelles. Lève la main si tu es assez vieux pour te souvenir de la peur du passage à l'an 2000, de la fin des années 90. Si les gens accumulaient des boîtes de conserve et du papier hygiénique à cause d'un problème informatique, imagine comment ils réagiraient si toutes les femmes sur Terre devenaient soudainement stériles. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas une hystérie de masse, mais plutôt qu'il y aurait probablement une hystérie de masse. Et quelle est l'une des premières choses qui souffrent en cas de panique? L'économie. Heureusement, les gens commenceraient à se calmer un peu lorsque les femmes recommenceraient à tomber enceintes. La mesure dans laquelle ils se calmeront dépendra de la mesure dans laquelle les scientifiques auront réussi à expliquer ce qui s'était passé. Essayons d'être optimistes et disons que la pieuvre de l'espace responsable a été capturée. C'est ici que nous arrivons à la deuxième partie de notre expérience de pensée. Disons qu'environ 10 mois après le début de l'année, sans nouveau-né, le monde pousserait un soupir de soulagement lorsque le premier et unique bébé de l'année naîtrait, heureux et en santé. Et juste pour le plaisir, disons que ce bébé, c'est toi. En tant que seul bébé de l'année, tu serais célèbre avant même ta venue au monde. Le monde entier connaîtrait ton nom avant même que tu puisses marcher. Cette renommée s'étendrait à toute ta famille. Ton anniversaire pourrait même devenir un jour férié. Maintenant, avant de trop t'emballer, rappelle-toi que la gloire n'apporte pas forcément le bonheur. Bien qu'être une star puisse sembler glamour, les enfants qui grandissent sous les feux des projecteurs ne s'adaptent pas toujours bien plus tard dans la vie. Et tu serais connu sur la planète entière. Sans parler de tous les médecins et scientifiques qui viendraient t'embêter tous les jours de ta vie. Franchement, je ne sais pas si je voudrais être si célèbre avant même d'être âgé d'un jour. Serait-ce du glamour et des paillettes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an? Ou est-ce qu'avoir 0 ans est un peu trop jeune pour ça? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, qu'en est-il des effets à long terme? La vie ne va pas tout simplement revenir à la normale après un tel événement. Pour commencer, les entreprises qui se spécialisent dans les produits pour bébés seraient certainement en grande difficulté, bien que je ne pense pas que Fisher-Price soit destiné à la faillite. Il y aurait quand même des licenciements et des réductions d'effectifs sous une forme ou une autre. Les parents auraient encore besoin de choses pour les enfants nés peu de temps avant, mais les ventes seraient loin,
très loin de ce qu'elles étaient lors du pic bébé et les effets persistants de la récession économique seraient rudes pour tout le monde. Il est intéressant de noter que les fabricants d'aliments pour bébés pourraient s'en sortir, bien que les enfants puissent commencer à manger des aliments solides après l'âge de 6 à 8 mois, la plupart ne seront pas prêts à abandonner complètement les aliments pour bébés entièrement jusqu'à ce qu'ils aient environ 2 ans. Les choses ne seraient pas fantastiques pour l'industrie des aliments pour bébés et les fabricants de préparation pour nourrissons devraient faire face à des temps difficiles, mais la plupart d'entre eux survivraient. Là où les choses se compliquent, c'est quand il s'agit d'éducation et de santé. Les services de maternité ne seront d'aucune utilité pendant environ 1 an. Contrairement aux travailleurs du commerce de détail et des usines, les médecins et les infirmières pourraient probablement basculer vers la médecine généraliste. Et les infirmières seront toujours en forte demande. Le seul danger réel est qu'un trop faible nombre de ces professionnels soient transférés à nouveau une fois que les services de maternité rouvriront. En ce qui concerne les enseignants, les écoles devraient gérer cet écart entre les bébés beaucoup plus longtemps que n'importe qui d'autre. Chaque année, pendant 12 ans, les écoles du monde entier perdraient presque toute une classe d'élèves. Il y aurait encore quelques enfants dans les classes, pour la plupart vides, les élèves qui ont redoublé ou qui ont sauté une classe à l'école primaire, mais pas assez pour justifier le maintien de centaines d'enseignants supplémentaires dans le personnel. Cela pourrait entraîner le licenciement économique d'enseignants, ce qui pourrait à son tour perturber le système éducatif pour les années à venir, mais je trouve cela peu probable. N'oublie pas que les écoles auront environ 5 ans pour se préparer, tandis que les facs auront près de 2 décennies. Franchement, si les gens ne sont pas prêts d'ici là, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé. D'un autre côté, il y aura moins de concurrence pour toi pour entrer dans l'université de tes rêves. Bonjour Stanford. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas aimer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.